J'ai aussi eu dans l'expérience de magicien une image que je n'ai toujours pas vraiment comprise au fond, quand se sont rencontrés un artiste béninois qui produit des objets qui sont entre autres, Cyprien Toko-Dagba, entre autres intégrés dans les cultures, qui est essentiellement de son métier producteur d'accessoires du rituel vaudou, de sculptures, de peintures murales, et c'est d'ailleurs un de ceux qui a passé plus longtemps à Paris à ce moment-là. Il a travaillé lui à ces sculptures dont l'un des principes, je le réduis pour aller vite, mais il était vraiment très sensible là. L'un des principes de ces sculptures, c'est d'être une sculpture qui a du poids, de manière à être dans la sculpture en ciment, parce qu'elle entretient des rapports symboliques, et pas que symboliques justement, avec le sol. Et je me suis, avec une forme de naïveté qui m'est retombée sur le nez comme une porte automatique, vous savez, je me suis fait effort de favoriser en quelque sorte, une espèce de hauteur qui était la mienne, la rencontre avec Vesner Philidor, prêtre vaudou haïtien, dont j'avais vu que j'avais rencontré, qu'il avait exactement le même panthéon, le même legba au milieu, etc. Et avec, encore une fois, ma position, il m'a paru qu'effectivement, en partageant le même panthéon, ils allaient partager. Ce que j'avais négligé quand même, qui était pas tout à fait un détail, c'est que là où le Béninois fait une sculpture aussi lourde que possible, et en plus avec les moyens de produire qu'il a eu à Paris par rapport à ses habitudes, il avait tellement chargé en béton qu'on y avait cassé les fénoïdes qu'il a fallu reconstruire un sol sur le plancher de la Villette, parce que sinon ça, ces sculptures passaient très bon. Là vraiment, il avait cherché très loin cette espèce de rapport au poids. Au contraire, de Vesner Philidor, donc qui n'était d'ailleurs pas artiste, qui était vraiment un peu prêtre, qui pratiquait les VV. Vous savez, les VV, c'est ces dessins faits sur le sol avec des poudres diverses, des poudres de briques, des poudres. Et bon, beaucoup d'incompréhension était venue là parce que, par exemple, on avait fait venir Philidor pendant 15 jours. Et puis, le truc, c'est que s'il devait faire ses VV sur un sol en terre battue, mais au 5e étage du centre Pompidou. Je ne veux pas savoir ce que c'est de faire un sol en terre battue au 5e étage du centre Pompidou. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est d'une part que Vesner Philidor faisait effectivement un travail dont le principe c'est d'apparaître très vite et de disparaître très vite, puisque c'est une pratique interdite. Et donc tout ce qui est pesant chez Toko-Dagba devient au contraire absolument volatile chez nous. Est-ce que, alors je me plais à voir que c'est dans cette lecture formelle des choses qu'il y a peut-être une des explications au fait que quand ils se sont rencontrés, ils n'avaient rien à se dire. Et ça, il y a vraiment là eu quelque chose que je ne sais pas comment, effectivement, alors, après dans les circulations, Vesner et son rapport, visiblement il y avait quelque chose qui se jouait justement j'y pensais à cause de ce que vous disiez de d'une espèce de stigmatisation du nouveau qui est comme moi j'étais il y avait une histoire comme ça, c'était l'Africain d'une certaine manière, avec ses gros trucs en béton, alors que Philidor avait j'ai compris ça un peu, mais bon, ça mériterait après évidemment un travail beaucoup plus proche pour faire dire quelque chose. Je reviens peut-être à une autre, tu n'hésites pas, Elvan, parce que je t'avais dit que j'avais des questions pour 2 jours, alors je reviens à une chose que vous pointez l'une et l'autre diversement, toi en ensemble ton dernier chapitre et François en parlant, et dans le projet de travail aussi lié à un projet de musée, puisque c'est aussi, je disais tout à l'heure que le chemin de François Vergès allait de la théorie vers le champ de la culture. C'est vrai qu'il y a tout ce travail sur ce projet de musée à La Réunion qui travaille justement sur cette idée de créolisation, et je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans le fait de passer d'une recherche théorique à sa mise en forme, par exemple, dans l'espace du musée. Vous en direz un mot, je l'espère. C'est la question des archives, simplement, qui me semblait vraiment importante, et que je pose d'autant plus ici que nous sommes ici à l'invitation d'archives. Je crois que c'est vraiment important en termes de méthode et d'intelligence des choses, de comprendre à quel point c'est une question centrale que la manière, et vous me décriviez au téléphone, cette manière dont, effectivement, l'idée même d'archives, nécessaire pour construire une histoire, n'appartient pas aux faibles. Alors comment on fait dans ces cas-là ? Sur quoi on travaille? Vous le disiez tout à l'heure sur la langue, par exemple? Oui, les langues constituent une archive. Les rituels, les rituels, la musique. Mais ça pose en même temps quand même vraiment un problème. Parce qu'il ce sont des pays où le statut d'archive, c'est quand même assez intéressant. J'étais au Sénégal, là, et je me parlais avec une amie, et où les archives sont très mal conservées. Très mal. Il y a un rapport symptomatique à l'archive. Les archives sont très 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 mal conservées, oubliées, perdues, détruites par négligence, par indifférence.
Il n'y a pas l'argent qu'il faut, il n'y a pas les ressources pour les conserver, il n'y a pas le temps, il y a d'autres choses à faire, il faut courir ailleurs. Et même par exemple dans un pays comme la Réunion, qui est donc c'est la France, les archives sont dans un état absolument scandaleux. Et là, la dernière chose, ils avaient fait un grand tintouin parce qu'ils ont construit un immense, un nouveau building plein d'argent. Et alors, ils se sont rendus compte, mais c'était trop tard parce que les archives étaient déménagées dedans, que la matière avec laquelle ils avaient fait les murs intérieurs contenait un champignon qui attaque les archives. Alors, les archives sont fermées depuis 2 ans et pour y accéder, il faut mettre un masque, un machin comme ça, passer en une espèce de truc de. Je crois dans un truc alien, quoi. Donc tout ça pour accéder. Donc vous imaginez bien que la recherche en archives, maintenant, elle est au point zéro. Donc voilà la situation de l'archive. Les gens on ne garde pas, on oublie, on perd. C'est des pays en plus où le climat ne favorise pas la conservation du papier. Donc il y a de toute façon un rapport symptomatique à l'archive dans un monde où justement l'archive a été constituée, enfin en Occident l'archive a été constituée comme quelque chose d'extrêmement central. Central à l'histoire des nations, puisque quand même la Révolution française et même avant constitue la question des archives, de constituer, et ce sont les archives nationales. C'est là que va se trouver l'histoire de la nation, des grands comme des hommes. Et c'est donc il y a vraiment le pouvoir se référer à l'archive permet toute une série d'énoncés, de récits, de représentations. Donc quand vous n'avez pas ça, ces archives, comment vous faites vous n'avez pas d'objets du XVIIe, XVIIIe siècle dans ces lieux, de vernaculaire, impopulaire. Vous avez quelques objets des maîtres. C'est-à-dire que le patrimoine matériel, c'est les vieilles usines et puis les grandes maisons de maîtres. Bon, la 4e maison créole, je peux vous dire, vous n'en avez pas sur la tête, c'est toujours la même chose. Ça a été conservé et protégé par le patrimoine, parce que c'est considéré comme patrimoine national. Et rien d'autre n'est conservé, c'est-à-dire tout est à l'état de trace, sinon. Des restes de ce qu'on appelle les calbanons, où vivaient les engagés, des restes de choses comme ça, mais pratiquement rien. Et le patrimoine, même le patrimoine industriel a été assez détruit. Donc vous n'avez même pas ce qui existe au monde Angleterre ici, du monde du 19e siècle, du monde ouvrier du 19e siècle, sur lequel vous pouvez quand même construire une mémoire, une archive, une représentation. Ça, ce sont vraiment des questions qu'on discute très très souvent avec la plupart des amis dans le monde postcolonial. Est-ce qu'on est confronté à une espèce de perte, c'est-à-dire qu'on est constamment en train de courir pour rassembler les morceaux, mais pendant qu'on est en train de sauver ça, tout ça s'en va. Je n'ai pas de réponse parce qu'on ne fait que constater une espèce sauf dans les. Je ne vous parle pas des grands pays, je ne vous parle pas de l'Inde ou de la Chine, hein. Je ne parle pas de ces grands pays qui ont été capables de protéger leurs archives. Quand je parle des archives, je ne parle pas simplement des documents dont